Bienvenue dans le monde d'un hypersensible. Peut-être que toi aussi, tu t'es déjà posé 1000 questions en te disant pourquoi je suis si différent? Pourquoi, en fait, je vois les choses différemment de certaines personnes? J'entends des choses qui me paraissent logiques et pour d'autres personnes, en fait, ça n'a pas de sens. Pourquoi, en fait, à chaque fois que je rentre dans une pièce, je peux ressentir des choses et je me sens peut-être avec des émotions un peu bizarres, ça peut se transformer peut-être en colère, ça peut être un mélange d'émotions, de joie, d'euphorie, peu importe. Tout simplement parce que on nous a jamais appris et surtout si tu es également hypersensible, tu comprends ce que je veux dire encore plus parce que on nous a vraiment jamais appris à comment canaliser également nos émotions, notre énergie, pourquoi on est réellement ici. Et à travers les vidéos que je vais essayer de faire le plus régulièrement possible, je vais essayer en tout cas de donner des clés, des techniques, des conseils, des choses qui pour moi m'ont aidé et m'aident toujours à pouvoir tout simplement contrôler, améliorer mon hypersensibilité et surtout l'avantage d'être hypersensible. Parce que souvent on se dit, mais merde, souvent les gens ils se disent, moi j'aimerais bien être hypersensible comme toi, je ne détecte rien, je comprends pas pourquoi lui il arrive et en fait directement, hop, un claquement de doigts, il arrive directement à détecter les choses. Pourtant moi je suis formé, j'ai été diplômé, j'arrive pas à comprendre et à ressentir la même chose. En fait, il faut savoir que dans la vie d'un hypersensible, en fait, tout est amplifié. Et alors, le désavantage, c'est que justement, quand tu as une personne toxique, c'est amplifié. L'avantage, c'est quand il y a quelque chose de très positif, c'est également amplifié. Et je vais pas faire la vidéo aujourd'hui pour parler de l'hypersensibilité. On pourra faire vraiment un thème par rapport à ça. Je veux tout simplement, en fait, partager des moments que j'ai vécus à travers le monde. Et mon objectif réel de faire ces vidéos-là, elles sont simples. Elles sont tout simplement parce qu'on est occupé à vivre un monde qui n'est pas tous les jours facile, tous les jours simple. On est de plus en plus occupé à nous vendre des fausses informations avec un monde un peu chaotique. Et mon objectif, c'est de pouvoir justement apporter un petit peu de lumière aux personnes qui en ont envie sur le chemin de l'authenticité, d'être qui on est, mais également de pouvoir un peu apporter cette joie, cette paix qu'on a envie, qu'on a besoin de toute façon pour avancer. Donc je vais essayer de parler des énergies actuelles avec mon outil qui est l'astrologie Maya, qui est vraiment quelque chose de très compétent et je vais te le partager beaucoup plus. Je vais également partager en fait des situations que j'ai vécues et qui peuvent peut-être justement t'éclairer sur certaines choses que tu es occupé à vivre actuellement. Et après, si tu as un sujet auquel tu veux que je parle, il n'y a aucun souci. Tu peux tout simplement mettre un commentaire, tu m'envoies un message, peu importe. Il y a plein de moyens de communication à l'heure actuelle. Et du coup, je ferai au mieux pour pouvoir partager mon ressenti. C'est pour ça que ça va être vraiment tout ce qui va être par rapport à moi et mon vécu. De nos jours, et je ferai une vidéo également là-dessus, on est de plus en plus contraint à dire et à faire attention à ce qu'on va faire, à ce qu'on va dire, à comment on va le dire, parce que c'est mon opinion, ce n'est pas la tienne. Et j'ai envie d'essayer, en tout cas, de casser un peu ce schéma et de parler, en fait, en tant que moi, en tant qu'Alexandre, en tant qu'Alexandre Fernandez, qui est tout simplement un être humain, qui vit des hauts, qui vit des bas, qui a tout simplement, en fait, les mêmes difficultés que toi, à un niveau peut-être plus élevé, moins élevé, voilà, ça dépend vraiment de chacun. Mais on est tout simplement humain, et pour moi, c'est important de réagir comme un humain. Et de plus en plus, on va vers le monde de l'intelligence artificielle. Alors moi, je le trouve vraiment chouette parce que moi, ça m'aide de dingue. C'est comme si j'avais une personne qui pouvait justement m'aider et qui travaille avec moi. Donc l'intelligence artificielle m'a vraiment aidé pour tout ce qui est au niveau, à la base, je suis dyslexique, donc au niveau texte, ça m'a aidé par rapport à ça. Au niveau des montages vidéo, je pouvais pas le faire avant. Il fallait peut-être aller faire une formation de dingue. Aujourd'hui, en fait, tu peux tout apprendre via Internet. Tu as des personnes qui parlent comme moi, je suis occupé à le faire, qui vont te partager un moment de leur vie, ou si tu veux un sujet en particulier, tu as juste à chercher sur Internet et puis, pack, tu as directement l'information. Donc, je trouve que c'est vraiment génial. Mais après, c'est comme tout, tu as une contrepartie.
Et ces contreparties-là, c'est est-ce que tu te focalises dessus et tu te dis, ben non, finalement, rien ne va, un peu comme le monde actuel, ou alors, ben, en fait, tu vis ta vie. Donc, il y a deux choses que je veux vraiment transmettre dans cette vidéo, et je ne vais pas faire des vidéos trop longues pour ben, pouvoir aussi un petit peu laisser à chaque personne ben, l'opportunité de avoir et emmagasiner au fur et à mesure. Donc, trop d'informations tue l'information également. Mais voilà, c'est un petit peu ben, mon retour. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai fait une petite pause pendant plusieurs mois, 6-7 mois déjà, et j'étais vraiment concentré, occupé à créer mon jeu de société. Donc, je te donnerai vraiment un peu plus de nouvelles parce que ben, c'est pas encore terminé. J'ai travaillé vraiment beaucoup dessus. Je suis environ à 1700 heures sur le projet. Donc, tu peux calculer 1700 heures, ça te fait... j'ai fait une moyenne entre 50 et 80 heures par semaine, parfois plus, mais voilà, parfois moins. Donc, j'essaie vraiment de rester plus ou moins centré. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, va être réalisable. Et du coup, là, je suis à la finalisation. Après, ben, je dois récolter l'argent parce que ben, je ne peux pas payer des sommes astronomiques. On me demande environ 15 000 euros ou 18. Enfin, voilà, c'est encore à prévoir. Mais voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Là, je suis occupé à finaliser ben, en fait, tout le prototype. Et après, de toute façon, j'en donnerai un petit peu plus de nouvelles pour pouvoir ben, participer également à voir ce jeu et également, si tu n'as jamais eu l'occasion de le découvrir, peut-être avoir l'opportunité de l'essayer pour jouer avec. Alors, ça, c'est vraiment une des premières choses que j'ai voulu te dire, c'est que parfois, tu as besoin de te recentrer sur toi et de te focaliser sur ce qui est important pour toi. Moi, ici, j'ai dû vraiment faire une pause, arrêter un petit peu de vouloir ben, sauver tout le monde parce que finalement, il y a personne qui m'a rien demandé et ça, c'est en tant qu'hypersensible, c'est compliqué parce que tu penses que tu vas sauver le monde. Tu penses qu'en fait, la vie tourne autour de toi et que toi, tu as la solution et que les autres, ben, finalement, elles sont un peu perdues et que tu veux leur donner à tout prix. Dans le point positif, dans le point négatif, ben en fait, tu veux tout pour toi et tu vas tout détruire. Mais c'est rare l'hypersensible qui veut tout pour lui. Alors, ça peut exister, hein, mais moi, personnellement, j'en connais pas. Peut-être, oui, tu as des personnes qui sont plus dans la colère et pour canaliser cette colère, vont avoir tendance à mettre cette énergie un petit peu plus négativement. Et je ne vais pas donner aujourd'hui une signification du bien et du mal, mais pour donner vraiment un micro-détail, mais en fait, ça va dépendre de ce qui est bien pour toi et ce qui est bien pour l'autre personne. Également, ce qui est mal pour toi, également, ce qui est mal pour l'autre personne. Donc, tu peux dire, bah, en fait, c'est pas bien parce qu'on tue les animaux, mais en même temps, bah, en fait, ça fait vivre d'autres personnes. Bah, tu vois? Et en fait, c'est une chaîne sans fin. Je pense que c'est un équilibre à avoir. Et pour cela, c'est toi qui dois déjà avoir ton propre équilibre. Donc ici, moi, j'ai eu besoin d'une petite pause. C'est pas facile parce que quand tu es hyperactif, hypersensible, et tu te dis, OK, là, je vais devoir faire une petite pause, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu as d'autres questions qui commencent à s'installer. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu dois faire le vide et que tu dois laisser, en fait, couler pour pouvoir avoir bah, d'autres réponses. Moi, je me suis concentré sur mon jeu parce que c'était quelque chose d'important. En revanche, j'ai dû bah, arrêter mon activité parce que bah, en fait, je ne pouvais pas, me donner comme ça à gauche, à droite, parce que ça donnait énormément de temps et d'énergie. Deux, en fait, j'en avais marre de galérer pour un bout de saucisse et un bout de pain. Je pense que c'était vraiment la galère de chez la galère. Et quand en fait je me suis rendu compte que j'étais à deux doigts de tout perdre parce que tu sais, tu testes encore, tu essayes, tu dis mais là c'est pas grave, regarde le mois passé, tu as eu un bon mois, ouais mais ce mois-ci il est pas bien. Et ça en fait c'est en tant qu'entrepreneur, c'est très compliqué, peut-être que tu le vis également. Donc si tu es entrepreneur, peut-être que tu vas me comprendre. Et en fait, ben, tu sais jamais avoir un truc hyper stable comme si tu allais en tant que salarié travailler pour ton patron, te dire ben, à la fin du mois je vais toucher 1500 balles, 2000, peu importe et te dire, bah ouais, ben en fait, il manque un truc parce que tu peux avoir un mois où tu vas toucher 3, 4, 5 000 balles et puis ben, le mois prochain, ben, tu auras 200, 300 euros. Et là, ben, en fait, c'est compliqué parce que tu dois réussir à vivre ça, tu as les taxes à payer, enfin bref, tu as tous les schémas qui sont là. Et quand tu es hypersensible, ben, tu le vis, mais différemment parce que c'est vraiment intense. Et moi, là, j'ai dû vraiment me replier. Donc, j'ai eu vraiment la chance
d'être en Belgique et de pouvoir encore bénéficier des allocations. Donc, ils m'ont vraiment aidé parce que j'étais dans la merde, je ne sais pas le dire autrement. Donc, tu vois, toutes les personnes qui se disent « Ouais, mais lui, il réussit, lui, il voyage. » Oui, il y a toujours un prix à payer. Comme je t'ai dit, tu as toujours un positif, toujours un négatif. Mais en fait, derrière, tu sais pas l'histoire, tu sais pas ce qu'il est occupé à traverser ou ce qu'elle est occupée à traverser. Et en fait, tout ça nous permet tout simplement de se dire « Ok, où est ma limite ?» En tant qu'hypersensible, tu dois justement te dire parfois, te recentrer sur toi pour ne pas t'imprégner des énergies des autres parce que à la fin, tu ne sais plus si c'est ton énergie ou si c'est l'énergie de l'autre personne. Et c'est tellement pas perceptible, même pour un hypersensible. Certains vont percevoir, mais c'est déjà très, très difficile et il faut vraiment avoir travaillé sur soi. Mais d'autres vont le ressentir et vont pas savoir si c'est leur émotion ou si c'est les émotions des autres. Alors aujourd'hui, tout simplement, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour pouvoir apporter un petit peu d'espoir dans ce monde qui, pour moi, en a besoin. Et également, en fait, aider les personnes qui veulent tout simplement alléger leur quotidien, alléger, en fait, toute cette lourdeur, ce qu'on nous dit de faire ou de pas faire. Pour les personnes qui sont perdues, peut-être que tu es occupé à lancer un projet, tu sais pas si c'est le bon, si c'est pas le bon. En fait, tout ça, c'est déjà des signes d'hypersensibilité de te dire, OK, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Certaines personnes sont pas hypersensibles et vont aller un peu à la brute. Je les appelle un peu les terriens, un peu, je sais pas si tu as joué à StarCraft, mais en fait, tu as les terriens et c'est les brutes. Ils y vont, ils ont la stratégie, ils ont tout ce qui est technologie et tout ça. Et en fait, on y va, on fonce, mais en même temps, on analyse, on réfléchit. Tu as trois sortes, tu as vraiment les animaux, donc ça c'est les destructeurs et on y va. Et puis tu as les autres qui sont les protoss, qui sont un petit peu les aliens, je pourrais dire, les personnes qui sont super intelligentes, qui ont un coup d'avance, qui ont une technologie hors pair, hors du commun. Et donc, chacun va avoir sa force et chacun va avoir en fait ses compétences. Pour moi, les terriens, c'est ceux qui sont le plus équilibrés parce qu'ils ont l'intelligence, ils ont l'artificiel avec, et en même temps, ils sont sur Terre. Et ça, c'est hyper important également pour une personne hypersensible d'être sur Terre. Parfois, tu peux avoir tendance à être trop évadé dans un monde qui n'existe pas. Je comprends parce que ça fait rêver, ça fait du bien. Mais tu dois réussir à être quand même ici sur Terre pour pouvoir en fait matérialiser tes souhaits, tes envies, tes rêves, peu importe. Et c'est vraiment important de réussir à trouver un équilibre. Donc, toutes les personnes qui justement sont dans un schéma de se dire pourquoi je suis ici sur Terre? Qu'est-ce que je vais faire de mon futur? Pourquoi je me sens pas bien alors que finalement autour de moi, j'ai tout pour être heureux? Pourquoi en fait j'arrive pas à trouver la personne idéale et à chaque fois en fait je répète les mêmes schémas? Toutes ces personnes-là qui se sentent vraiment dans ce processus-là, en fait, je peux les aider parce que, un, j'ai vécu cela, et deux, c'est vraiment, en tout cas, mes forces et que j'ai pu acquérir à travers toutes ces années pour pouvoir avancer et me rapprocher de plus en plus de qui je suis vraiment. Donc, je ne sais pas toutes les vidéos que je vais proposer. Je vais essayer en tout cas de varier parce que j'aime vraiment, quand c'est toujours identique, pour moi, c'est un peu chiant. Ce sera toujours dans cette thématique-là, c'est-à-dire, voilà, je vais pas faire de grands montages, ce sera, voilà, un fond, un décor de chez moi. Tu peux voir, j'ai rien mis de spécial, c'est juste mon quotidien, ma vie qui est là. J'ai pas programmé les lumières ou autre. J'ai essayé d'avoir un son plus ou moins de qualité, de la meilleure qualité en tout cas que je peux te donner pour pouvoir que ce soit agréable, parce que pour moi, quand j'entends quelque chose, ça doit être agréable. Mais voilà, je vais essayer de te partager également les énergies du moment qu'on est occupé à traverser. Et donc, je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai plusieurs vidéos là-dessus. Et je vais également, en fait, simplement partager des thématiques qui pour moi sont chouettes. Et je pense que d'ailleurs, une des thématiques que je vais aborder dans les jours qui suivent, ce sera pour les personnes célibataires. Parce qu'il y a de plus en plus, en tout cas, de personnes qui sont célibataires et qui tout simplement sont heureuses, en tout cas disent qu'ils sont heureux. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui est caché derrière. Mais voilà, on en discutera dans une prochaine vidéo, comme je t'ai dit, pour pas faire trop long. Je suis content en tout cas de revenir. C'est pas toujours facile parce que tu vois, tu es dans ton monde. J'ai été dans ma création pendant plusieurs mois. Et là, à nouveau, allez, on recommence, on se relance.
Et surtout que moi, j'ai déjà vécu 2 faillites. Donc, ben, tu vois, il faut également encaisser ça pour une hypersensible. Ben, c'est pas facile, mais on est sur Terre, on est toujours vivant. Donc, je suis content de revenir ici avec toi. Et j'espère en tout cas pouvoir partager des agréables moments et surtout pouvoir illuminer un petit peu ton chemin. Je pense qu'on en a vraiment besoin à l'heure actuelle. Je t'embrasse, je te dis à très vite.